Rabbi Issaï, encore un porte sur la Haggadah, sur le Seder. Pas avant de vous dire que demain soir, Bezrat Hashem est le shiur principal sur Chag HaPesach qui aura lieu à Boulogne. Demain soir, c'est lundi soir. Les organisateurs ont changé l'adresse. Je pense que c'est un endroit plus grand. Et donc, regardez bien l'adresse. On l'a mis sur le groupe WhatsApp du shiur, la nouvelle adresse. C'est à Boulogne, mais regardez l'adresse pour ne pas vous tromper. Top. Donc, parlons de la Haggadah un peu. On a les 4 enfants, Chacham, Rasha, Tam et Sheinoïd Alishol. Ces 4 enfants qui sont passionnants. Je me pose une question. Je voudrais vous partager un peu cette réflexion, à savoir, quel enfant doit porter le plus de notre intérêt? Peut-être que chaque enfant il est important, mais est-ce qu'il y a un enfant plus que les autres, que l'intérêt du Seder il est vraiment majeur? Il y a quelque chose que... réussir son Seder avec un enfant spécialement. Vadaï, quel Chacham, le Racha, tout le monde, il y a le 5e que le Rabbi a rajouté. Tout ça, c'est très bien. Mais est-ce qu'il y a un enjeu sur un enfant spécial qu'il faut mettre l'œil parce que quelque chose peut se passer? Réussir son Seder avec lui. Et je vais vous dire quelque chose, Rabotai. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça. Mais sur les 4 enfants, il y a 2 catégories. Il y a 3 et 1. Et c'est radical en vérité. Il y a 3 enfants qu'on les qualifie selon leur QI, c'est-à-dire leur niveau intellectuel. Il y a le Chacham, c'est quelqu'un qui est Chacham. Tam, comme le Rochal me dit, c'est un tipèche. Et chez Noda Lishol, il ne s'est pas posé de questions. Ça, c'est physique, c'est scientifique. Ces enfants-là, après le Seder, ils ne vont pas changer. Un Chacham ne devient pas tipèche, un tipèche devient pas Chacham, excusez-moi du terme. Ils ne posent pas de questions, ils ne posent jamais de questions. Alors, certes, j'ai peut-être tiré un peu leur intérêt sur l'histoire de Pessah, mais ils restent les mêmes. Le seul qui peut bouger, c'est le 4e. Lui, on ne le qualifie pas selon un niveau intellectuel. C'est un jugement moral, c'est un rachat. Et si c'est un jugement moral, c'est un rachat, avant le Seder, il peut être un rachat. Après le Seder, il ne va pas être un rachat. C'est peut-être ça l'enjeu du Seder. Et donc, du coup, c'est incroyable. Donc, du coup, en vérité, Ikar HaSeder, c'est faire quoi? C'est porter sur le rachat. Vadaï que c'est porter sur le rachat. Parce que le seul qui va bouger dans le Seder, c'est le rachat. Et je pense que dans la Sheila et dans la Tchouva du rachat va se trouver comment, incroyable, 2 phrases, comment on fait pour prendre un enfant qui est rachat et de le rendre sadique. Les autres, Kol HaKavod, je vous adore beaucoup, mais il n'y a rien qui va bouger chez vous. Désolé. Ok? Vous serez peut-être, passionné par l'histoire de Tzilat Mitzrayim, mais un Tam reste Tam. Et un Chacham reste Chacham. Et donc je pense que réellement c'est le rachat ici l'enjeu. Et là on aura un chiour, comment faire tchouva à quelqu'un. Comment un enfant qui est rachat, qui est indifférent, qui ne s'intéresse pas, il devient intéressé. Il devient tzaddik, le chora. Et ça c'est le Seder, c'est lui qui m'intéresse. Beaucoup plus que tous. Et c'est un chidouche nifla. Nifla, dans cette lecture de Akhe Chinav, du rachat, je voudrais lire avec vous un match en 2-3 minutes. Donc c'est vraiment une nouvelle pensée de lecture sur ce rachat. Et en plus on peut trouver une preuve qui confirme ça dans le Kliyakar. Alors on y va. Racham Aoimer. Regardez la Haggadah, ma avoda azot lachem. Lachem velolo. Les filles shoti atzmo minaklal. Il n'est pas concerné le rachat. Et toi, qu'est-ce que tu réponds au rachat? Ve'af ata khet shinav. Mamash, brise les dents. Ve'emorlo. Et tu lui dis, ba'avour ze asa Hashem li b'zetin mitzrayim. Dieu m'a fait ces miracles en sortant d'Égypte. Et le pasteur qui dit li. Et on dit au rachat li velolo. S'il y a marqué li, c'était moi, je serais jamais sorti avec ton attitude. Voilà ce qu'on dit au rachat. C'est une fla ce qui se passe ici, c'est une fla. 2 remarques, Rabotai. Une simple et une c'est le Kliyakar. Première remarque, je me dis, quand tu as un victoire, quand tu as un débat avec quelqu'un, tu as 2 manières de le convaincre. Soit tu l'assommes de coups, il tombe et gamardo, et tu as gagné le débat. Il y en a qui savent parler que comme ça. Ok. Soit c'est avec la parole, tu expliques, tu vas avoir tes arguments, tu convaincs, quoi. Tu peux pas faire les 2. Le rachat, on fait les 2. Akeh et Chinav d'un côté. Et en même temps, tu dis, va avour, zé, liv et lolo. Si tu es là, tu n'es pas là, c'est là, tu n'es pas là. Décide ta méthode de chinour, quoi. C'est pas possible, une chose pareille. Ça, c'est la première question. Kliyakar, il pose une autre question. Brillante. Dis-le, Kliyakar, j'ai pas compris. Tu ramènes un pasouk. Ce pasouk qui dit, bah avour, zé, asa Hashem li. Et la conclusion de ce pasouk, c'est comme il y a marqué li, c'est li, velolo. Mais le même pasouk, on va le ramener pour le 4e enfant, le Sheinoïd Alishol. On dira au 4e enfant le même pasouk, Bavou, Zé, Asa, Hashem. Et au 4e enfant, on ne dit pas Liv et Lolo. Pourtant, c'est le même pasouk, même dracha, même pasouk, même conclusion. Tu ne peux pas, parce que c'est le rachat, tu dis ça, parce que c'est. Non, c'est le même pasouk. Trouve un autre pasouk pour le Dalishol dans ce cas-là. Si tu as choisi le même pasouk que le rachat, même pasouk, même conclusion. Comme ça demande le Kliyakar. Alors peut-être, je pense que c'est Nifla ce qui se passe dans ce texte du Ben Aracha. Mamash Nifla.
Il faut lire autrement ce Ben Aracha. Il faut lire complètement autrement et ça change une vie. Bémet, ça change une vie. Bémet, ça change une vie. Et je voudrais m'inspirer d'un petit texte, d'ailleurs qui est ramené plusieurs fois dans plusieurs manières dans le livre Sichot Moussar de Reb Chaim Shmulevitz, qui est brillant ce texte. Le texte s'appelle Oilim Yom HaTochacha, comme ça il parle là-bas. Oilim Yom HaTochacha. Il parle de Tochacha, de la remontrance. Après 120 ans, Oilim Yom HaTochacha, Oilim Yom Adin. Qui est le Tochachateur? Qui est celui qui a su le mieux faire des Tochachot? Le roman, celui qui a su faire des remontrances par excellence, dit Razal, c'est Yosef Hatzadik. Ça parle. Qu'est-ce qui s'est passé avec Yosef? Regardez comment Yosef il fait une Tochacha, vous comprenez comment on fait faire tchouva à un rachat. C'est incroyable. Yosef, il voit ses frères, il y a une tension énorme. Et tout d'un coup, il craque, entre guillemets, et il dit Ani Yosef Achechem, Aod Avichai. Je suis votre frère. Choc total. Et les frères, réaction des frères, Vélo, Yachlou, Echav, la Anototo. Ils n'arrivent même pas à répondre. Ils sont choqués, ils sont figés, ils sont bouleversés. Kinivhalou mipanav. Ils sont affolés. Rachidi mipne aboucha. La honte, le choc, la conscience de ce qui se passe maintenant, ça les a complètement congelés. Attends, j'ai pas compris de Reb Chaim Shmulevitz. J'ai pas compris. Pourquoi vous êtes choqués? J'ai rien dit. J'ai juste dit Ani Yosef. Je suis Yosef. Non, ils sont choqués. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dit Reb Chaim Mikan que la meilleure des Torahot, la seule Torah possible, c'est pas parler d'ivrei kibbushin, des explications, des shiurim, parler, convaincre, ça ne marche pas, ça sert à rien. Chaval la milim. La seule chose, c'est quoi? Et la Torah, il y a amadat ha'adam al ta'uto. La prise de conscience du choc de l'être humain qui prend conscience tout d'un coup, et ça s'appelle comment, on dirait Prime? Ça s'appelle le mot oi. Oi miyom adin, oi miyom atoracha. Une prise de conscience, un choc dans le cerveau, mince. Il y a quelque chose qui bouge, un bouleversement par rapport à ce que je pensais que c'est, et la réalité qui est en face, le choc des deux, ça fait oi. Une prise de conscience profonde qui bouleverse la personne, et il te fige. Yosef, il dit rien du tout. Yosef, il aurait pu dire, comment vous avez fait ça? Vous n'avez pas honte? Je voudrais vous dire, vous avez vendu, c'était difficile. Ani Yosef. Voilà, je suis Yosef, le roi d'Égypte. Vous, dans votre tête, c'est vous qui passez toute l'histoire. Vous repassez tout ce que vous avez fait. Vous voyez la réalité d'un côté. Boum, le choc des deux, c'est oi. Ha'amadak ha'adam al ta'uto. Bémet, ça sert à rien de parler, expliquer, c'est Zoloved. Pourquoi? Dirait Prime, je dis ce qu'il dit à lui, qui est Adam Chayal Taou Yotav. Un homme, il fait des erreurs, il se trompe une fois, il se trompe deux fois, et ensuite, il crée sa vie autour de ses erreurs. Il se convainc que c'est ça sa vie. Valpi Taou Zo Mechal Kalet Kol Maasav, et ça se dégrade, et ça se dégrade, et ça se dégrade. Il voit même plus le problème. Ou Beit Galout Ataout, quand est-ce qu'il va faire quand il va comprendre, tout d'un coup, par une image, qu'il est parti trop loin. Waouh! Il faut avoir cette force de montrer une image à quelqu'un qui dit, mince, où j'étais, où je suis. Le choc des deux, c'est oi. Le oi, c'est la tchouva. C'est une prise de conscience à un madat, à Adam, al ta'uto. Essayez ça avec les enfants, essayez avec n'importe qui. Moins parler, juste illustrer le choc, illustrer la différence entre ce que je voulais, et ce que tu voulais, et ce que tu es devenu. Oi le otaboucha, dirait Prime. Oi le otaboucha. La boucha, le vélo yachlou, c'est le oi. Toracha, c'est oi. La tchouva, c'est oi. On arrivera là après 120 ans, on arrive là, qu'est-ce qu'il faut faire, Kadosh Baruch Hu? Il ne dit pas pourquoi t'as fait. Il te montre toute ta vie devant toi. Toi, tu regardes en une seconde tout ce que tu as vécu. Et tu regardes, tu dis waouh! C'est très grave, mais ça, c'est ma vie à moi. Dans ma vie à moi, quand c'était en bas, bah, ça allait doucement. Mais là, je vois tout en face. Oi, miyom adin. Oi, lo taboucha. Ça, c'est ce qu'il dirait Prime. On écoutez bien, Rabotai. Je pense que cette idée-là, c'est exactement ce qu'on fait avec le rachat. Et la lecture que je vais dire maintenant, le Kliakar, il arrive avec complètement une autre conclusion, mais il a la même lecture. Lui aussi, il dit qu'il faut lire comme ça. Pour d'autres raisons, mais c'est comme ça qu'il faut lire. Racha Ma'u Omer. Le rachat, il dit Ma avoda azot lachem, il s'exclut. Qu'est-ce que tu dis au rachat? Ba'avur ze asa Hashem li betzetim mitzrayim. Voilà ce qu'on dit. Dieu m'a fait sortir d'Égypte à moi. Li velolo, c'est pas ce qu'on dit au rachat. Li velolo, ce que le rachat, il ressent, c'est le oi du rachat. Il dit oi, li velolo. Mince, je serais là-bas, je serais jamais sorti. Il a été sham, il a été nigal. La prise de conscience du rachat, c'est ça, cette phrase. Je vais vous dire quelque chose. Le quatrième enfant, il n'a pas cette prise de conscience parce qu'il est bête, pas shoot. Il dit, bon, t'as eu des miracles, mais c'est très bien. Bravo pour tes miracles. Le rachat, il est chacham. Quand on lui fait cette remarque incroyable, Ani Yosef, bah, vous rezé à ça, Hachem li, réaction du rachat, oi, il a été cham, il a été inégal. C'est nifla.
C'est une prise de conscience forte. C'est comme ça que tu fais, c'est comme ça que le rachat change. Tu lui racontes la chose dans son utopie, comme ça doit être, et lui, il regarde sa situation et dit, mince, il doit être Hicham, il doit être inégal. C'est le plus grand hacké et chinab. C'est ça, casser les dents. C'est pas casser les dents avec. C'est vélo yachlou, c'est figé, être choqué, être complètement bouleversé, c'est ne plus avoir de parole. Casser ses dents, hacké et chinab. Comme ça, on fait que le rachat devient sadique. Pas essayer de lui expliquer avec des milliers de trucs, et des histoires et des masses. Dit le pasouk. Bah, vous êtes à ça, Hachem li. Voilà ce que Dieu il veut de moi. Voilà ce que Dieu il aime. Maintenant, tu regardes le miroir et toi, t'es rachat, mais t'es pas idiot. Tu dis, oi, il doit être Hicham, il doit être inégal. Ça, c'est ce qui se passe dans la tête de l'enfant. Le Sheino d'Alishol qui est bête, il n'a même pas cette réflexion. Il est bête, manière, je sais pas comment vous dire. Il voit pas il n'a pas ce oi. C'est ça que je vous dis que l'intérêt le plus grand dans le CDR, c'est cet enfant qui va dire oi. Le seul qui dira oi, c'est lui. Les autres, c'est Chacham reste Chacham, comme j'ai dit, le Tam reste Tam, et le Sheino reste Sheino. On a ici un rachat qui arrive à voir un pasouk. Et regardez la différence, elle est incroyable. Le Sheino d'Alishol, il écoute, pas de réaction. Il n'a pas fait le oi. Le rachat, il va faire oi. Et là, il va faire tchouva. Voilà, Rabotai.